Bonjour tout le monde et bienvenue dans la critique de net numéro 41. Et aujourd'hui les amis, on a du très lourd. Encore une fois, 3 artistes d'électro comme la dernière fois, mais là, on est à un stade au-dessus quand même. Et on commence tout de suite avec Zoo. Alors c'est un artiste très nouveau, chinois, qui s'est fait connaître avec Faded, puis sans passer par beaucoup d'IP ou quoi que ce soit, il a déjà préparé son premier album. Alors honnêtement, je ne m'attendais pas à grand chose. J'aime vraiment bien Faded, mais j'avais un mauvais pressentiment sur cet album, je ne sais pas pourquoi. Et mon dieu, que j'ai été surpris. Alors Generation Y, puisque c'est le nom de l'album, est un album d'1 heure sur 14 pistes. Il est très orienté pop, car la très grande majorité des musiques ont des vocaux très accessibles. Et ces vocaux sont assez variés d'ailleurs. Mais les instrumentales ici ne servent pas que de support ici pour des vocaux et des featuring. Zoo reste bien l'artiste principal, on le sent bien, car elle met plein d'effets quasiment systématiquement déjà sur les vocaux. Et la structure des musiques n'est pas spécifique à la pop. On n'est pas vraiment systématiquement sur du couplet-refrain, couplet-refrain. Enfin si en quelque sorte, mais c'est bien progressif et on sent à ce niveau les influences de la progressive house. Mais quelle est la véritable force de Generation Y? Le style, l'atmosphère, l'ambiance. Cet album est reconnaissable. C'est de la basse musique avec un côté détente donné par les synthés atmosphériques, des instruments de blues, saxophone, trompette ou alors plus général comme du piano et de la guitare électrique. Mais ce n'est pas vraiment chill non plus parce que cette atmosphère détente est aussi un peu sombre. On a un contraste très intéressant entre l'artificiel et le détente, le chill, rendu par l'acoustique. Cet album, je le vois clairement rouge, futuriste et assez blasé, dans un futur semi-dépressif. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un peu ce que l'artiste voulait faire, plus ou moins. Donc là, je dis un grand bravo pour ça. En zoomant un peu plus sur les musiques en elles-mêmes, In The Morning est peut-être le single principal, est vraiment excellente. On a cette atmosphère dont je parlais, avec en plus un synthé épique, qui montre vraiment des très claires influences de synthwave, à la Carpenter Brut ou Kavinsky, ce qui colle avec le style finalement, car parfois justement Carpenter Brut délivre la même atmosphère dans certaines de ses musiques. Sur d'autres tracks, on a des influences de Deep House qui peuvent paraître assez classiques, qui ont des beats vraiment très intéressants et pas communs, alors qu'aujourd'hui c'est très facile de tomber dans le piège de la mode. Alors Electrify Me, pour ne citer qu'elle, a vraiment un beat super cool de Deep House. Mais ma musique préférée de l'album est Palm of My Hand, une longue intro atmosphérique avec une guitare électrique et du saxo, puis ce beat très lounge, ultra chill, à la mélodie parfaite et aux vocaux sympas. Et dans la dernière partie, du spoken word, en français d'ailleurs, et féminin. Et ça rend vraiment super bien, c'est très attachant comme musique. Cette musique est géniale. En parlant de vocaux d'ailleurs, une de mes collaborations préférées, c'est sur la musique Money, où les vocaux sont vraiment super bien. Et on termine aussi l'album avec la musique ultra pop absolument géniale de Generation Y. Et en plus l'album est vraiment bien construit. Donc que du positif. Donc voilà. Je pense que vous l'aurez compris, cet album est génial. On a un album très pop et électro qui ne tombe dans aucun piège. Il est bien construit d'abord, et l'album arrive à rester ultra accessible en se donnant un style vachement particulier quoi. C'est chill et en même temps c'est très négatif comme émotion. Alors si on cherche un peu les défauts à droite à gauche, c'est vrai que certaines tracks sont un peu moins mémorables, mais elles ont le mérite de s'inscrire dans un album qui a du sens et elles ne font pas tâche du tout. Et bien sûr, aucune des musiques n'est mauvaise. Donc voilà, Generation Y, c'est une de mes grosses surprises cette année. Plus je l'écoute et plus je kiffe, donc vraiment allez l'écouter, c'est génial, que ce soit seul ou en soirée, c'est à la fois une bonne expérience, un bon album à passer entre amis, c'est un album unique, c'est excellent. Et maintenant parlons de Outer Edges de Noisia. Noisia, donc si vous ne le connaissez pas, est le plus grand groupe de drumstep qui existe. Et un très grand groupe dans l'électro underground d'une manière générale. De toute façon, ils sont notamment connus pour leur son unique, ils sont extrêmement créatifs en ce qui concerne le fait de trouver des nouveaux sons électro bien violents et originaux et peu rassurants. Split the Atom, leur premier album, était sorti en 2010, il était extrêmement en avance sur son temps et a inspiré toutes les années à suivre en ce qui concerne le drumstep, voire même on peut dire le dubstep, le drum and bass en général, la basse musique en fait. Il était absolument génial et maintenant nous sommes 6 ans après. Ils annoncent leur deuxième album. Alors il faut quand même préciser qu'entre temps il y a d'abord eu I Am Legion, donc la collaboration avec Florent Vegas, ce groupe de rap anglais, qui était un album absolument excellent. Et ils ont aussi fait la bande-son de Devil May Cry, qu'on pourrait considérer comme un album à part entière. Si on parle de véritable album studio dans le sens classique du terme, ce n'est que leur deuxième album là qui était annoncé, donc Outer Edges, qui était prévu pour septembre. Mais cet album a leaké, et si le groupe en ce moment est bien en train de rager, tous les fans sont bien contents d'écouter cet album vachement en avance, 2 mois plus tôt. Alors que vaut cet album qui tombe un peu comme ça? Que vaut Outer Edges? Et bien comme le premier opus, on est sur un album avec beaucoup de tracks, avec beaucoup de transitions,
et des musiques plutôt courtes en moyenne, plus ou moins. Donc ici sur 18 pistes pour faire 58 minutes, exactement comme pour Zoo juste avant d'ailleurs, 58 minutes aussi. Alors on va commencer par répondre aux questions que l'on pourrait se poser. Est-ce que c'est du vrai Nausea comme on le connaît? Oui, complètement. Est-ce que ça ressemble beaucoup au premier album? Oui. Est-ce que c'est bien? Oui. On a des sons qui sont agressifs, violents, tout en étant très complexes et originaux dans leur sonorité. Au niveau mélodique, on est sur des thèmes pas très rassurants comme pour le premier album, des trucs vraiment très inquiétants, voire stressants. Dans Tentacles, on peut noter que la musique est complètement basée sur un sample qui dit Tentacles, tentacules. Et Anomaly et Collider sont deux singles situés au début de l'album qui sont tous les deux très bien puissants et qui vous feront vous dire, bah lui c'est complètement Nausea. Donc ça défonce les baffes ce genre de musique. Mais il y a un truc qu'on oublie, c'est que cet album aurait pu sortir seulement 1 ou 2 années après le premier, car il semblerait que le groupe n'ait pas ou peu évolué. Alors c'est vrai qu'on a un peu plus d'influence de trap, comme la musique Voodoo par exemple, qui est véritablement ce que Nausea ferait dans quelque chose qui ressemble au trap, et c'est vraiment une très bonne musique. Mais c'est assez faible comme changement finalement, quelques influences de trap à droite à gauche, d'ailleurs il y en avait même quelques-unes en 2010. Est-ce que c'est grave? Pas du tout, parce qu'au final seul Nausea peut faire ce son de toute façon. Donc ils ne sont pas en train de ressembler à quoi que ce soit d'autre, si ce n'est leur premier album. Mais j'anticipe déjà, s'il y a un 3e album, j'aimerais bien qu'il change un peu plus quand même. Parce que 3 fois ça risquerait de commencer à faire un peu... oui c'est bon, on connaît quoi. Alors il y a aussi quelque chose qu'il n'y a pas, qu'il y avait dans le premier album. Certes l'album là, à Outer Edge, est très varié tout ça, mais dans le premier, il y avait quelque chose qui apportait du changement de temps en temps, comme si on n'avait pas assez d'ailleurs. Donc c'était des samples vocaux occasionnellement, donc justement quelques collaborations avec Foreign Beggars et d'autres rappeurs occasionnellement. Et c'était très bien manipulé avec Nausea. C'était justement l'inverse de featuring inutile. Alors ici sur cet album par contre ça va être que du Nausea de A à Z, du début à la fin. Alors c'est pas grave du tout, parce que bon, c'est excellent. Si c'est ce que vous aimiez le plus, I Am Legion et les collaborations avec Nausea, ici vous n'en aurez pas. Donc vous risquerez peut-être d'être un poil déçu. Donc vraiment, toutes les musiques sont vraiment intéressantes, il faut vraiment toutes les écouter. Je vais pas parler de toutes les musiques, donc au final c'est un très bon album, très bien construit, avec des putains de sons qui arrachent, et des choses que vous n'entendrez que chez Nausea, nulle part ailleurs. Des batteries d'une complexité absolument incroyable. C'est pas compliqué pour entendre des batteries aussi complexe que ça et complètement folle. Il n'y a pas beaucoup d'artistes chez lesquels on peut entendre ça. Il y a Aphex Twin, il y a Nausea, peut-être quelques autres artistes d'IDM, mais ça se compte sur les doigts de la main. Et ajouter cela une atmosphère peu rassurante pour rendre au style de l'album quelque chose d'unique, une véritable expérience. Et rien que pour cela, c'est quand même déjà énorme, c'est un album plus que très bon, c'est un album à la limite de l'excellent, mais malgré tout, c'est possible d'être déçu. Pourquoi? Parce que ça fait 6 ans pour avoir un album qui est finalement assez similaire au premier. Donc c'est assez paradoxal, et c'est un album en tout cas qui s'écoute vraiment très bien, ça c'est sûr à 100%. Donc du coup, vous pouvez l'écouter en entier sur YouTube, il me semble, parce qu'après le leak, ils l'ont upload, et vous pouvez vous faire votre propre avis sur cet album. Voilà, en attendant, moi je vais passer à un autre album qui a été très attendu, puisqu'il s'agit de DJ Snake. Alors voilà le premier album de DJ Snake, Encore. Alors juste pour rafraîchir la mémoire, DJ Snake est surtout connu pour Turn Down For What avec Lil Jon ou Lean On avec Major Lazer, etc. qui sont de très bons sons, mais il a également fait Burn Machine qui n'est pas connu mais qui est absolument génial. Donc il a aussi une facette assez créative comme ça. Alors récemment, depuis fin 2015, il s'est détourné de son côté grosse basse musique pour faire de l'électro-pop entraînante, quand il avait volé le premier single de l'album, Middle. Il a révélé quelques musiques depuis de son prochain album. Alors que donne-t-il ce CD qui visiblement vise un public large? Eh bien on reconnaît déjà qu'il est effectivement pop, mais pas trop non plus, car les musiques sont sur du 3-4 minutes sur 14 pistes pour 52 minutes. On commence avec une intro complètement anecdotique. Oui, on a le style de DJ Snake dedans, vous savez, ce jeu de sample vocal un peu mignon qu'on peut l'entendre dans Turn Down For What ou Lean On, avec des petites voix. C'est quand même une intro qui, on a l'impression, ne sert à rien. Alors Middle par contre est le single principal et la première vraie musique. C'est plutôt une très bonne musique, Middle, que vous connaissez sûrement. Ici on a le nouveau style de DJ Snake clairement exposé dont je parlais plus tôt, le tout avec une atmosphère pas cliché pour de la pop électro. On n'est pas sur des émotions très basiques, ennuyeuses, mais sur quelque chose d'un peu teinté. C'est assez chill mais sans tomber dans la facilité. Donc Middle est vraiment pour moi une très bonne musique qui montre qu'on peut passer d'un côté commercial en faisant quand même quelque chose de bon. Mais à ce stade là, j'aimerais bien quand même un petit peu de retour de la basse musique, voir ce que DJ Snake peut nous faire dans le style qu'il avait avant. Et c'est là qu'intervient la musique Sahara, dont j'attendais beaucoup puisqu'elle est avec Skrillex. Donc du coup, quel est le verdict sur cette collaboration avec Skrillex? Eh bien c'est une musique qui n'a aucun sens en fait. Il n'y a aucun réel lien entre le drop et le thème de la musique. Alors clairement on peut entendre de loin que le drop est signé Skrillex et le thème signé DJ Snake, mais l'impression qu'on a c'est qu'on a griffé de force un drop à un thème
à moins que ce ne soit l'inverse. Et du coup, ça n'a aucun sens. Ça ne marche pas, ça rend la track mal formée en fait. C'est une track qui n'a pas de sens, qui est forcée. D'ailleurs, le thème est un peu chiant et la partie de Skrillex est assez sympa, mais plutôt répétitive. Alors, la seule chose que je retiendrai vraiment dans cette musique, c'est la basse en slide qui fait genre comme ça constamment, qui donne un feeling assez sympa. Mais ça va pas plus loin. Donc, comme l'illustrent ces deux premières musiques, dans l'album, vous avez un mélange entre l'IDM avec un E, basse musique un peu violente, etc. et un style vraiment très pop. Le problème, c'est que la plupart du temps, cette fusion ne marche pas dans l'album. Mais je reviendrai là-dessus plus tard et je vais d'abord vous parler des musiques en elles-mêmes dans chacun de ces deux styles. En basse musique, par exemple, on a Pigalle qui est très correct, du Complextro un peu en retard en année, mais qui passe bien. Alors malheureusement avec un thème encore un peu ennuyeux. C'est extrêmement classique, fait de 3 accords. Oxo Cinco, c'est un peu l'inverse. On a ici une musique de hardstyle, et là c'est assez important de le souligner. C'est la première musique de hardstyle de DJ Snake, et c'est rare de voir dans un album, d'une manière générale, une musique de hardstyle comme ça au milieu de musique d'autres styles. Parce que le hardstyle, c'est souvent dans le monde de l'EDM un genre de musique qui est un peu à part, dans un monde un peu à part, voilà. Donc honnêtement, dans l'album ici, ça fait un peu tâche, c'est tellement inattendu, sans qu'on reconnaisse vraiment DJ Snake, que ça sert un peu à rien. J'aime bien quand même quand elle switch sur le trap, mais le thème est assez cool finalement. C'est juste dans le drop où c'est un peu chiant. Propaganda, qui a été révélé avant, est une musique plutôt cool de trap step, donc vraiment sympa, elle vaut le détour. Et maintenant voyons la pop, car en dehors de Middle, on a des musiques comme Talk par exemple, où on n'a pas cette atmosphère assez particulière qu'avait Middle. Alors le drop est sympa avec la flûte, tout ça, mais on n'a aucune surprise, car dans la structure de la musique, c'est complètement la même que Middle, et ça n'apporte rien, ni pas d'originalité, donc c'est vraiment une musique qui est oubliable. Dans le genre complètement identique aussi, on a Let Me Love You, le fameux single avec Justin Bieber, qui a du coup des éléments d'une musique de pop chiante, avec des vocaux ultra prévisibles, et le drop est complètement ininspiré. On reconnaît bien le style de DJ Snake dans le drop, mais oui c'est bon, on a compris, Lennon était un putain de single de 2015, à la fois au niveau critique et commercial, mais ce n'est pas une raison pour en faire une musique complètement identique un an après. On a bien compris, c'est bon. Heureusement, il se rattrape un peu sur des musiques plus hip-hop comme The Half avec Young Thug. Donc Young Thug qui est un très grand rappeur. Et ça rend plutôt pas mal grâce aux vocaux. Mais l'instru n'a rien de spécial en fait. Ça a beau être du DJ Snake, la seule chose qu'il apporte dans la musique, c'est le jeu habituel des samples auquel on est maintenant habitué de DJ Snake. Mais bon, ça reste une musique sympa. Ensuite, on a Omi Oh My, qui est une musique de trap gangsta bourrée d'autotune. Autotune qui ne rend bien que dans le refrain, mais pas les couplets. Encore une fois, DJ Snake ici n'est rien d'autre finalement qu'un beatmaker. Sans critiquer les beatmakers de manière générale, hein, mais ici on est sur un album de DJ Snake. On est censé montrer un véritable style de la part d'un DJ. C'est pas le cas ici, c'est juste un beat sur lequel pose des gens. Et c'est la même chose pour For Life, ici DJ Snake n'est rien d'autre qu'un simple beatmaker sur une instrumentale qui n'est pas très particulière d'ailleurs. À la frontière entre les deux styles de DJ Snake, donc plus basse musique et plus pop, on a la musique par exemple Future Part 2, qui est une musique vraiment entraînante, plutôt chill et cool, très inspirée de Zoo, que justement j'ai revu dans cette même vidéo, et ce n'est sûrement pas une coïncidence, car je pense que Zoo a déjà laissé son empreinte dans le monde de l'électro. Bref, enfin, pour conclure l'album, on a la musique Here Comes the Night, qui est du trap très mélodique, le genre de trap qui est assez à la mode, et qui est une musique vraiment cool également, que je vous conseille d'écouter. Au final, quand DJ Snake fait du plus violent, il risque de se répéter, et quand il fait de la pure pop, c'est pareil en fait. Donc quand il est vraiment entre les deux, c'est bien, comme nous montrent les deux dernières musiques dont j'ai parlé. Donc en fait dans cet album, le problème c'est que DJ Snake n'arrive pas à s'équilibrer entre ces deux côtés, et essaye souvent trop de choses différentes. Hip-hop, trap, hardstyle, moonbaton, trap step. Avoir un style avec plein d'influences, c'est bien, hein, parce que sinon j'aurais pas critiqué beaucoup d'albums dont j'ai parlé avant, ne serait-ce que Zoo par exemple, ou Noisia, etc. Mais ici, il a pas un style avec plein d'influences différentes, il fait plein de musique avec à chaque fois un genre particulier, en montrant globalement que c'est DJ Snake, parce qu'il joue avec des samples, mais ça ne suffit pas. En gros, par exemple, dans cet album, on a une musique de hardstyle, une musique de trap, enfin plusieurs musiques de trap, mais une musique de hip-hop, plusieurs trucs différents, un peu comme une compilation de musique dont DJ Snake ferait les instrumentales. C'est pas très intéressant, surtout sur 14 speed comme ça, et surtout, il commet l'erreur habituelle de multiplier les featuring avec des artistes connus de manière forcée, juste par pure démarche pour dire regardez sur mon album il y a Skrillex, Justin Bieber, Young Thug, etc. Donc on le voit comme ça justement avec Skrillex, Justin Bieber, Young Thug, ou Yellow Claw aussi. On a un album qui n'a aucun sens,
Et là où c'est dommage, c'est que je pense qu'il y avait clairement du potentiel. Dans son côté pop, certes il est répétitif, mais il y a un vrai style reconnaissable. En cherchant un peu et en faisant quelque chose de plus personnel, il aurait pu faire un vrai album très bon, et tant pis s'il n'y a pas Justin Bieber ou autre dedans. Ça fait vendre moins, mais après c'est une question de priorité. D'ailleurs c'est encore même pas vrai, puisque s'il est acclamé, l'album vendra beaucoup plus au final. Donc sur cet album, il y a quelques musiques à garder, que ce soit Middle, Future Part 2 ou la dernière qui est pas mal aussi, mais il y a énormément de choses à changer quoi, il y a beaucoup de défauts, il y a vraiment beaucoup de trucs qui vont pas. Donc je suis très mitigé sur cet album. De manière punitive, j'hésite à dire que c'est vraiment un mauvais album, mais j'ai pas envie d'exagérer non plus. Je pense vraiment que c'est un album très moyen, qui vaut pas forcément l'écoute, à la limite écouter quelques musiques. Donc voilà, je suis un peu déçu de Encore de DJ Snake. Donc au final, aujourd'hui, nous avions deux très bons albums et une déception. Mais franchement ça va, parce qu'après la surprise de Zoo, je suis vraiment très satisfait. Donc voilà, donc d'ici la prochaine vidéo, sûrement un voyage musical, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!